ça tourne. Sur la mettre au Mich. Bonjour à tous, bienvenue à cette séance du Conseil communal du mois d'août. Je vous propose d'attaquer directement par le point 1, donc l'approbation du PV de la séance précédente. Y a-t-il des remarques ou des questions? Je propose de l'approuver. Oui. 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 Oui, il n'était pas. Oui. 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 Abstention n'était pas. Oui. 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 Point 2, finances communales, compte communal 2023, donc le dernier de cette mandature. Donc ici, le collège soumet au Conseil la proposition d'approuver le compte 2023 qui présente un revenu budgétaire significatif à l'exercice ordinaire, à savoir 1 232 000 €. Ce boni sera intégré dans une prochaine modification budgétaire. Une partie de cette somme sera utilisée pour réduire les emprunts prévus en 2024 et l'autre partie sera utilisée pour mettre en provision ou en réserve pour financer les projets futurs de la prochaine majorité communale mandature. Donc les suivants vont pouvoir commencer avec un batelin confortable pour mener leur politique. Donc pourquoi enregistrons-nous un boni? Donc un compte positif indique généralement deux choses: que les dépenses prévues n'ont pas été dépassées ou que les recettes qui sont également prévues ont été réalisées. Donc ça témoigne d'une gestion saine. Les principales raisons de ce boni sont les suivantes. Donc les recettes à l'IPP qui augmentent. Elles sont supérieures de 300 000 € par rapport aux prévisions budgétaires de 2023 et de 500 000 € par rapport au budget de 2024. C'est pour donner une vision globale, même si le budget 24 n'a pas d'impact sur le compte 2023, mais ça permet de mieux comprendre. Donc cette augmentation n'est pas due à une hausse des additionnels communaux, mais un rattrapage de l'enrôlement de l'impôt avec un retour à la normale prévu en 2024. Donc ce que je veux dire par là, c'est un boni aussi gros est dû quand même en grande partie à ça. Donc au niveau de l'enrôlement, ça a été beaucoup plus rapide au niveau de l'État. Et puis c'est reversé aux communes, ce qui veut dire que l'année prochaine, enfin non, déjà en 2024, on touchera beaucoup moins, donc 500 000 € de moins. Donc ça a quand même un impact significatif. Je ne veux pas enjoliver un boni sans préciser cela, ça me paraît important. Donc le deuxième point, deuxième raison, c'est les économies en chauffage et en électricité assez importantes. Donc un boni d'environ 100 000 € a été constaté dans les différents bâtiments communaux. Ceci est attribuable à trois facteurs: les investissements réalisés en isolation, en installation de LED et la production d'énergie. Donc les panneaux solaires durant les mandatures commencent à marquer leurs effets. Le retour à des prix de l'électricité à la normale aussi, et une gestion prudente au niveau budgétaire dans ces domaines. Donc on avait prévu que les prix restaient assez hauts, ils ont diminué, donc les trois génèrent ce boni de 100 000 €. Et alors le dernier gros poste qui génère ce boni budgétaire au cours 2023, c'est l'éclairage public avec un boni de 85 000 € qui a été observé. Donc ce n'est pas uniquement 85 000 € parce qu'on a éteint l'éclairage, c'est aussi de nouveau le coût de l'électricité qui a en partie diminué. Donc c'est les deux facteurs qui jouent sur ces 85 000 €. Voilà, je vous propose ici de voter ce budget. Je remercie l'administration pour le suivi de l'année, parce que c'est toujours un résultat d'équipe d'arriver à un boni. C'est une gestion de tous les services aussi. Donc je vais passer la parole à notre directeur financier qui pourra vous en dire plus et répondre à vos questions si vous avez bien entendu des questions plus précises sur le compte. Oui, je n'ai pas grand-chose à ajouter à la présentation qui a été assez exhaustive de la part du président du Conseil du bourgmestre de 2023. Voilà, donc effectivement, on a la chance d'avoir eu cette accélération d'enrôlement. C'était une volonté de l'État fédéral d'aider les communes sur l'année 2023 après des années qui avaient été difficiles. On a connu les explosions des prix de l'énergie sur 2022, 2023, on a encore été pénalisés quand même. Donc tout ça a été conçu quand même pour nous aider à traverser ces moments difficiles. Donc qui plus est, ajouter à ça les 11% d'indexation qu'on a pris quand même assez plein pot aussi sur notre masse salariale, vous comprendrez qu'effectivement
ça a fait du bien, cet IPP qui est venu nous quelque part mettre de l'huile dans les rouages. Maintenant, comme le président du conseil le soulignait, dès 2024, on revient à la normale. 2023 a été un enrôlement plus rapide, c'est-à-dire qu'on a fait 14 mois d'enrôlement sur 12. Donc on a gagné 2 mois. Ici, on est sur 12 mois sur 12, c'est quand même vachement plus logique. Voilà. Donc s'il y a des questions, je vais tâcher d'y répondre le plus précisément possible. Si jamais il y avait des points qui restaient sur lesquels je coinçais, je reviendrai vers vous évidemment pour expliquer les éléments qui seraient soulevés. Merci Benoît. Simplement une question mais d'une façon générale. Qu'en est-il de l'endettement de notre commune? Quel est le profil C'est souvent un critère qu'on essaye de voir au niveau d'une gestion. Ici, c'est une gestion sur un an. Donc c'est vrai que moi, ça m'intéresse toujours d'avoir, comment dirais-je, sur quelques années, comment ça marche au niveau de l'endettement de la commune de Dahlem. Mais non, je ne sais pas si vous savez répondre. Je vais répondre. Donc sur 10 ans, ça a diminué de 25%. Oui. Si vous voulez comparer à Béni, c'est augmenté de 100%. Oui, non, mais voilà. Donc c'est sous contrôle et c'est vrai que c'est bon signe également et ça nous laisse des perspectives d'investissement aussi à l'avenir. On peut prendre deux exemples. Oui. Si on prend au début de mandature 2018, on avait 609 000 de dépenses de dette annuelles. Oui. Et on remboursait 600 000 €. Ça représentait 8,85% de nos dépenses. Oui. Ben, cette année, on a 610 000 € sur 2023, 610 000 €, 948 € de dépenses de dette, soit 7,20% de nos dépenses. Donc là, on peut dire qu'effectivement, on a une dette qui est sous contrôle. Maintenant, là, on a eu des taux très élevés l'année passée et l'année auparavant. On a connu ces deux augmentations. On a décidé de ne pas faire d'emprunt ces années-là. Donc c'est ce qui explique aussi le résultat extraordinaire. C'est des emprunts qui n'ont pas été consentis. Donc on a pu le faire parce qu'on a une assiette financière qui nous permet de faire face. Mais ici, on va devoir repartir sur des emprunts. Maintenant, les taux redeviennent à des taux qui sont tout simplement normaux. Je veux dire, on a eu la chance de connaître effectivement pendant 10 ans des taux qui étaient anormalement bas. Ici, on revient à des taux de marché qui sont autour de 3% et je pense que ça devient simplement normal. C'est bien. Ouais, bonne nouvelle. Félicitations à ceux qui dirigent notre commune, qui travaillent avec l'équipe. Merci Jean-Pierre. Y a-t-il d'autres remarques? Sinon, je propose qu'on vote, qu'on approuve ce compte alors 2023. Oui. 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 Volontiers. Oui. 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 Oui, je vous remercie. Point 3, communication, y a-t-il des remarques? Non. Point 4, arrêté de police, prise de connaissance, y a-t-il des remarques, des questions? Point 5, sanction administrative communale, désignation d'un fonctionnaire sanctionnateur provincial pour les 3 matières SAC de code nouveau. En plus, y a-t-il des remarques, des questions par rapport à ça? Oui. Oui. Oui, j'ai vu dans la notice qui accompagnait l'ordre du jour qu'il y avait déjà 4 fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux et maintenant on en ajoute un 5e. Ma foi, il semblerait qu'il y ait beaucoup de travail à ce niveau-là. Or, le rôle du fonctionnaire sanctionnateur, c'est s'occuper des sanctions administratives communales, de l'environnement et de la voirie. Je voudrais savoir dans ce cadre qui donne la mission aux fonctionnaires sanctionnateurs. C'est la commune ou c'est la province? Non, je peux répondre. En gros, c'est la différence du constatateur. Donc c'est un constatateur qui doit dresser en gros le PV et faire remonter le PV au niveau du sanctionnateur qui lui va estimer, oui, il faut payer telle amende ou non, c'est un avertissement. Donc c'est pour... donc ce n'est pas un constatateur. C'est pas lui qui va venir constater... Et qui donne alors l'ordre de mission aux fonctionnaires sanctionnateurs? Ah, ce n'est pas la commune, donc c'est la police qui transfère. Les agents constatateurs sur la commune, ce sont les policiers de la zone basse-Meuse, donc c'est eux qui transfèrent les PV aux sanctionnateurs, donc la commune n'a pas de pouvoir ou d'influence sur lui. Donc il y a une séparation des pouvoirs, si on peut dire comme ça à ce niveau-là. D'accord, merci. Merci. Donc je propose qu'on approuve, si on va voter. Oui. 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 Point
Point 6, enseignement, création d'un cadre temporaire dans l'enseignement primaire. Oui, donc c'est comme chaque année, en ce début d'année scolaire, on fixe le cadre pour un bon encadrement des différentes écoles et donc nous vous proposons de dégager des périodes à charge communale afin de pouvoir assurer un enseignement qualitatif. Comme chaque année, c'est notamment la prise en charge de périodes pour les périodes de philosophie et citoyenneté, c'est également pour les maîtres de second plan, puisque comme nous, à la commune, PE d'Alem, nous permettons le choix du néerlandais ou de l'anglais, ça génère automatiquement des périodes en plus. Et puis, certaines classes sont trop grandes et le capital période qui nous est attribué par la Fédération Wallonie-Bruxelles n'est pas suffisant. Et donc, nous mettons aussi en plus des périodes disponibles pour les écoles afin de limiter les tailles des classes. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a rien, je propose qu'on vote le plan. Oui. 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 Point suivant, tu dans l'enseignement, création d'un cadre temporaire dans l'enseignement primaire, projet numérique. Il n'y a rien de te recette la parole. Oui, donc là de nouveau, c'est comme chaque année maintenant depuis quelques années, nous continuons à soutenir le projet numérique. Donc pour ce faire, nous avons des périodes qui sont attribuées sur l'académie collective, qui sont attribuées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais elles ne suffisent pas pour permettre un encadrement du projet dans l'ensemble des écoles. Et donc c'est dans ce cadre que nous proposons de compléter ces périodes afin de dégager un temps plein qui est assumé donc, par une institutrice référente numérique. Si pas de questions, je propose de voter le point. Oui. 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 Point 8, enseignement, projet d'établissement, école communale de Morteau. Oui, donc le point 8 et le point 9 sont en fait concomitants. Il s'agit, dans le cadre de l'amélioration continue des projets pédagogiques des écoles, de mettre à jour ceux-ci. Et donc, Morteau et Warsage vont emboîter le pas du fait justement de la mise en place du projet, du nouveau plan dans les écoles. Elles vont en profiter pour remettre à jour donc, tout ce règlement et être en ordre avec les recommandations de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc les autres écoles vont emboîter le pas puisqu'ils datent depuis déjà quelques années et il est nécessaire de les moderniser. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ces projets? Donc, ils sont passés en copain au mois de mai. Ils ont été débattus à ce moment-là aussi. Pouvons-nous voter les deux points s'il n'y a pas de questions? Mais c'est le 7 et Ici, le point 8, Oui, je signe, fais attention, il est marqué école communale de Morteau, mes décisions d'approuver le projet d'établissement de l'école de Dans le Warsage. projet de délibération Oui. Dans mon trou, ça. Ben, ici, dans Morteau, Oui. donc l'école communale de Morteau décide d'approuver le projet d'établissement de l'école communale de Warsage. Ah oui. Notre enfant, c'est pas un groupe, Ben, nous, on a Voilà. pas les mêmes. on va faire une Juste. mention et publicité. En fait, il est marqué 2 fois Warsage. Oui. Donc on parle de juste ça, c'est Nico pour la remarque, on est censé changer, si on veut changer. Ah oui, c'est ça que je me dis. C'est juste. Cette délibération, donc le point 8 c'est bien l'école de Morteau, et le point 9 l'école de Warsage. Et donc, la structure est la même, et c'est la volonté des autres directeurs également de partir sur une base commune. Mais bien sûr, on adapte certains aspects en fonction de l'école, en fonction de sa taille, en fonction du niveau socio-économique, en fonction de la dynamique de projet au sein des cycles. Donc, voilà. Mais là, la volonté est partie d'un squelette commun pour toutes les écoles. Merci. Ça ne correspond pas, nous, absolument pas avec la séance publique ici. Non, je suis à l'ordi, moi, ici. Ah, moi je l'ai imprimé. Ah, je sais pas. Mais c'est le problème du rassemblement de. Oui, toi, tu as certainement. En deux Je points. suppose que tu as écrit. Ben, on a le 7, le 8 et puis le 9, Ça ne c'est le correspond pas, social. c'est-à-dire que dans l'ordre du jour, comme vous savez, on rassemble. Quand il y a 2 points qui concernent des cadres, mais c'est un seul point dans l'ordre du jour. Donc là, ce que Arnaud présente, c'est l'ordre du jour tel qu'il est présenté dans INIO.
c'est le même ordre du jour, ça se suit, mais dans l'ordre du jour que vous avez reçu, dans la convocation, il y a des points qui sont rassemblés. Donc je veille bien à ce que tout soit voté. Donc il y avait 2 cadres et 2 projets d'établissement. Voilà, donc on vote les 2 projets d'établissement, Morteau et Warsage, ça va pour vous, on vote ces 2 points-là, et je ne citerai pas le numéro à l'heure. Ça, on parle de la même chose. Voilà. Je propose qu'on vote. Oui. 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 Alors on reste dans les écoles, donc marché de travaux permettant l'amélioration de la performance énergétique de l'école de Neufchâteau, un projet UREBA, donc un subside obtenu au niveau de l'UREBA, et je cède la parole à Ariane. Nous, je suis là pour répondre à vos questions. Et le nouveau, la volonté, c'est d'entretenir le bâtiment et d'aller vers un développement et une maîtrise des coûts énergétiques. Et donc, il était clair que l'école de Neufchâteau avait besoin d'un certain rafraîchissement à ce niveau-là. Et donc, le projet est conçu à long terme, puisqu'au départ, on s'attaque à la structure du bâtiment et de manière en fonction de l'évolution de l'école, mais aussi des besoins peut-être villageois dans un futur, mais on laissera ça à nos successeurs, de réfléchir peut-être à 12 aménagements intérieurs à l'ordinaire. Merci. Y a-t-il des questions sur ce point? Non. Pas bien, rien à rajouter. L'isolation des châssis ou chaudières, un peu d'électricité, un peu d'incendie à mettre au là. Quand même un subside de 107 000 €, ça vaut la peine de le prendre. Merci. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Point 11. Ah, mais non, pas. Point 9. Pas de point. Point Point suivant. Point suivant. Social. Social, sport, octroi de chaque sport communaux. Je cède la parole à Michel, même s'il n'y a pas de changement, Michel. Il n'y a aucun changement, c'est toujours les chèques sport pour les enfants de 0 à 17 ans, 50 € par an par enfant qu'on a droit et 100 € pour les enfants PME. En 2022, il y avait une demande de 44 chèques et 2023, on a eu pour 33 demandes. On a toujours 4 000 € au budget pour pouvoir couvrir ces frais. S'il n'y a pas de questions, je propose qu'on approuve. Oui. 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 Point suivant. Intradel, action locale zéro déchet, mandat 2025 Intradel. Fabien, je vous cède la parole. Donc, Intradel nous propose pour 2025 deux projets de zéro déchet, c'est-à-dire du batch cooking et donner des boîtes à collation pour tous les enfants de l'enseignement fondamental. Donc, le batch cooking, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cuire tous les repas de la semaine en un seul jour pour gagner du temps, gagner de l'énergie, pour ne pas chauffer en plusieurs fois, mais ne chauffer que des grosses portions d'une seule fois pendant le week-end, diminuer la charge mentale des papas et des mamans quand ils rentrent à la maison. On ne parle pas de cuisiner tous les jours, donc voilà, ça c'est un petit peu l'idée. C'est cuisiner 8 heures. Et je trouve que donner une boîte à collation pour tous les enfants à la rentrée 2025, c'est très bien aussi, ça évite les papiers à le déchet et tout ce qu'on connaît d'habitude. Donc voilà le mandat que l'Estradel nous propose pour 2025. Il y a un coût pour la commune? 300. On parle de 30. On ne sait pas, je l'ai évalué. 35 par habitant. 35 par habitant. 35 par an. Peu cher. Peu cher. Voilà, je propose d'approuver le point. Oui. 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 Martial. Oui. Oui. Point suivant, patrimoine communal, permis d'urbanisation communale, Claude Bansard, vente à bâtir, donc c'est la continuité. Je vous demande un peu de silence, les amis. On est passé au point suivant pour discuter après si vous voulez, mais là on est passé au point suivant. Donc vente du lot à bâtir, est-ce qu'on peut voter le point?
C'est la suite, on va chez le notaire, c'est le dernier lot à passer chez le notaire, puis il en restera un qui n'est pas encore remis en route. Oui. 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 Alors, point suivant, écoutage, raccordement du permis d'urbanisation au nom de la SA Immo-Guélène et de la SRL chez Nimo pour la création de 8 lots destinés à des habitations unifamiliales et d'un lot pour résidence à appartement rue de Visée. Michel, tu peux faire un commentaire peut-être sur... Ben, lors du permis d'urbanisme, le promoteur a fait une demande pour raccorder à l'igloo, donc c'est le promoteur sur la route de Visée. Ça avait été refusé par le SPV parce que les égouts n'appartenaient pas encore à la IDE. Donc maintenant que les égouts appartiennent à la IDE, ils peuvent se raccorder, mais eux, ils avaient eu leur permis. Donc ça avait été retiré hors de leur permis. Donc ici on a trouvé un accord pour refaire le raccordement. Il y avait un tuyau qui était mis parallèle à la route de Visée. Donc maintenant c'est raccordé. Le tuyau qui est parallèle à la route de Visée qui était déjà placé, on raccorde juste dans l'égout qui est dans la route de Visée. Et ils ont commencé ça la semaine dernière. Et ils sont tombés sur la conduite d'eau qui est dans le chemin. Donc il faut dévier maintenant, il faut bypasser la conduite d'eau pour passer le tuyau d'égout. Voilà, on ne sait pas aller où on veut avec les tuyaux d'égout qui est déjà dans la route. Les habitants tout ce qui est dans la route rue de Visée. Merci Michel. Y a-t-il des questions? Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Ah, pardon, juste. La barrière va être restée. Maintenant, il faut le raccordement de la conduite d'eau lundi. Maintenant, il y a des plaques de travaux avant, il y a des plaques travaux avant. Oui, mais il est marqué qui a priorité, il y a des DE sur les barrières, et de l'autre côté, il y a des plaques de travaux et dire que la priorité aussi. Ils ont mis la signalisation, la plaque est mise vraiment dans le plan, mais si on roule gentiment. Si on respecte le code de la route et les plaques. On sait que ça nous souhaite sur les deux. On a été vérifié ce week-end et il est temps. Alors, on pouvait laisser fermer. Oui. C'est encore bloqué. C'est encore bloqué, on peut observer une semaine, il y a le temps. Mais ça passe. Normalement, ça doit être. Lundi, normalement, la coupe de la SOBVDE devrait se faire, et puis alors eux vont refermer la route provisoirement, et je leur ai demandé, ils vont réasphalter 10 mètres de la route, et je leur ai demandé s'ils savaient le faire le 27 septembre. Comme ça, c'est congé scolaire pour pouvoir le faire un jour de congé scolaire. Maintenant, j'attends les réponses parce que Ils bloqueront la route. Non, alors, oui, ils bloqueront la route totalement le jour où ils mettront le fermat, ils bloqueront la route totalement. Totalement, Une journée. Le 27. 27. C'est la demande. Histoire de répartir le moins possible. Le moins possible. Merci Michel. Est-ce qu'on peut voter le point? Oui. 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 Alors, dernier point, intercommunal RESA, désignation des 5 délégués de la commune aux assemblées générales. Donc, on a reçu les candidatures. Est-ce qu'on peut les approuver? Donc, si tout le monde est d'accord. Je peux expliquer entre-temps. Oui, vas-y. Donc, conformément à la décision qui avait été prise donc après les élections, on a décidé, enfin, vous avez décidé d'appliquer le clivage donc, suivant la clé d'Hunt. Donc, c'est 4 délégués de la majorité et 1 délégué de l'opposition. Donc, c'est comme ça dans toutes les intercommunales. Donc, directement après la convocation, j'ai envoyé un mail aux 6 candidats de l'opposition en leur proposant 2 possibilités. Soit ils s'arrangeaient entre eux pour ne présenter qu'un candidat, ce qui faisait 4 candidats majeurs plus 1 candidat de l'opposition. Et donc ça fait 5 candidats et à ce moment-là, le conseil communal prend acte, on ne doit pas voter. Soit chacun des 2 groupes présentait un candidat. Moi j'ai reçu une seule candidature, donc celle de Thierry Martin. Donc voilà, parce qu'on peut prendre acte qu'il y a donc 4 candidats de la majorité, c'est-à-dire Nicolas Pinkers, Léon Guissen, Marie Charrier et Marie-Jeanne Payers, plus alors Thierry Martin, ce qui fait 5 délégués, et alors le conseil communal en prend acte. Ouais.
C'est ok, on peut voter, c'est comme il s'agit de noms, je vais faire quoi. Ok, si on peut voter pour les 5 candidatures présentées. Oui. 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 Oui, Oui. oui, Oui. 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 Oui, je vous remercie. Y a-t-il des questions d'actualité au collège? Oui, j'en ai une. À la demande de l'Office du tourisme d'Aubel, l'association Chemette Wallonie, dédiée à la protection des petites voiries pour cavaliers, cyclistes et piétons, a sollicité l'intervention de Madame la commissaire Voyer concernant le blocage persistant du sentier 51 à la Cannelle. Madame la commissaire Voyer a informé l'association qu'elle n'était plus en mesure de résoudre cette situation, n'ayant pas l'autorité nécessaire pour pallier l'inactivité des pouvoirs communaux. En réponse à une demande du collège communal de Dahlem, datée du 18 septembre 2018, Madame la commissaire Voyer s'est rendue sur le site accompagnée du responsable des voies d'eau non navigables, de 2 échevins de la commune, de la directrice de l'urbanisme et de son adjoint, ainsi que d'un inspecteur de police. Un procès-verbal initial consignant les diverses infractions a été transmis au procureur, aux fermiers concernés, aux fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux et à la direction du service urbanisme de la commune de Dahlem. Le 2 octobre 2018, la commune a adressé une mise en demeure aux fermiers par lettre recommandée, lui accordant un délai de 15 jours pour retirer les obstacles. À défaut, la commune se réservait le droit de rouvrir les sentiers à ses frais, conformément à l'article 63, paragraphe 2 du décret du 6 février 2014. Cependant, 6 ans plus tard, la situation reste inchangée, aucune mesure supplémentaire n'ayant été prise pour faire respecter l'injonction émise. L'inaction du collège communal dans cette affaire, malgré les infractions évidentes et les obligations légales, soulève des interrogations sur un possible favoritisme au détriment de l'intérêt général. Je souhaite donc poser les questions suivantes. Pourquoi le collège communal n'a-t-il pas pris les mesures nécessaires pour faire respecter cette injonction? L'autre question, quelle action envisage-t-il de mettre en œuvre à court terme pour résoudre cette situation, en veillant à ce que l'intérêt général soit véritablement priorisé dans la gestion des affaires urbanistiques? Je vais peut-être laisser la parole à notre échevin, mais moi j'ai juste une question. Pourquoi 6 ans après, du coup, vous finissez sur ce point maintenant et pas il y a 2 ans, 3 ans? La première chose, d'abord, ici ce sont des questions d'actualité. Il me semble que toute action non résolue reste de l'actualité. Maintenant, comme je vous dis, c'est d'actualité parce que l'Office du tourisme d'Aubel a interrogé l'association Chemette Wallonie au mois de mai. Donc, le temps d'être informé, et voilà pourquoi c'est d'actualité. Mais ce que je propose au collège de prendre connaissance de ce courrier-là et qu'il puisse vous répondre. C'est ça, oui, je pense que ce serait intéressant qu'on ait ce courrier. Je ne vois vraiment pas la nécessité d'avoir le courrier, parce que, non, je ne vous demande pas de recommencer des procédures et des courriers à analyser et tout ça. Moi, ici, j'ai le rapport de la commissaire Voyer, en 2018, qui dit bien que c'est à... Elle dit ceci, permettez-moi, non, je vous en prie, s'il vous plaît. En date du 1er mars 2018, Madame la commissaire Voyer, ceci. En date du 1er mars 2018, je reçois la délibération du 27 février 2018 du collège communal de Dahlem, sollicitant mon intervention pour constater les diverses interventions des diverses infractions au décret du 6 février 2014 relatives à la voirie communale. Donc, elle a établi son rapport, elle l'a envoyé à toutes les personnes concernées. Je ne vois vraiment pas pourquoi maintenant je devrais aller demander à l'Office du tourisme d'Aubel d'envoyer la lettre qu'il a envoyée aux représentants de l'association. J'ai ici le recommandé de l'administration communale en 2018 qui dit aux fermiers concernés: sans réaction de votre part à l'expiration de ce délai, nous nous verrons dans l'obligation de faire ouvrir les sentiers à votre charge
conformément à l'article 63.2 du décret susmentionné. Je ne vois vraiment pas pourquoi il vous faudrait des informations supplémentaires. Je demande simplement que le collège prenne des dispositions à court terme pour légiférer à ce sujet-là. Je vous rappelle juste que quand il y a des questions d'actualité, sur des points précis, en citant des documents précis, je trouve que la moindre des choses, c'est de fournir au collège ces éléments-là pour qu'ils puissent vous répondre sur des faits précis, au site des sentiers, au site des endroits, au site des courriers, au site de nouveaux courriers. Donc je pense que c'est la moindre des choses et je crois qu'il n'y a pas urgence dans la demeure pour que le collège vous fournisse une réponse par rapport à ça et prend acte de votre question. Enfin, voilà. Mais je suis tout à fait disposé à introduire la demande au collège, mais je voulais préalablement informer le conseil communal. Parce qu'au niveau du collège de Dahlem, il y a un obscurantisme qui joue, un favoritisme évident. Alors je ne tiens pas à ce que ça reste dans les tiroirs, parce que ce problème-là, si je n'avais pas été conseiller communal en 2021, jamais personne n'aurait su cela. Je parie que les conseillers communaux de la majorité ne sont pas au courant de ce problème-là, parce que ça est resté dans un tiroir. Et maintenant, je demande simplement qu'on ouvre le tiroir et qu'on légifère à ce sujet-là. Maintenant, je suis tout à fait d'accord de rappeler tout au collège communal. Y a-t-il d'autres questions d'actualité? Je n'ai pas eu la réponse. Ben, je vous ai fourni une réponse en tant que président de conseil. Quand vous venez avec un point supplémentaire qui cite des documents précis, je pense que la moindre des choses, c'est que les documents soient envoyés avant pour que le collège en ait connaissance et puisse vous répondre précisément, c'est tout. Ça me paraît normal, ça me paraît normal. C'est quelque chose qui aurait été fait depuis longtemps, on n'en parle plus normalement. Voilà, je pense que vous avez posé votre question, une réponse a été apportée. Voilà. Vous avez vite à fournir le collège pour acte de la question. Et pourquoi est-ce qu'il faut recommencer? On Ça aurait dû recommence être fait, c'est tout. Y a-t-il une deuxième question d'actualité ou pas? Je pense qu'on ne va pas... C'est facile. Je ne demande pas que l'on polémique sur la chose, mais la question ici a été demandée. J'ai adressé ma question à un membre du collège. Et pour tout le respect que j'ai envers vous, Monsieur le Président, je pense que votre statut de conseiller communal n'est pas vraiment en face pour la répondre à la place du collège. Je ne réponds pas à la place du collège. Là, en tant que président, je vous conseille quand vous amenez des points supplémentaires, et d'ailleurs c'est toujours conseillé, c'est même pas un point supplémentaire, une question d'actualité, sur des faits précis, des éléments précis, si vous voulez une réponse précise, c'est au moins donner les éléments, sinon je ne sais pas quelle est la recherche et quel est le but de la question si on n'amène pas les éléments précis sur lesquels d'autres personnes doivent répondre.